Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que sur la 103 MVL, j'ai démonté au moteur de nouveau, parce que j'avais, avec tous les différentes fuites que j'ai eues, plus les remontages, démontages, j'avais pas de joint d'embase supplémentaire qui correspondait à mon embase. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, je l'avais expliqué sur ma chaîne Facebook Tijo Moped. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des joints Polini qui correspondent bien mieux à mon embase de cylindre Ersal. Donc là, j'ai repris ceux-là, qui sont, enfin, je dois encore un petit peu les découper, bien sûr, hein. Là, il est brut, tel que vous l'achetez en magasin. Donc j'ai pris deux joints comme ça pour intercaler avec la cale d'embase qu'il y avait déjà. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris toute l'empreinte de mon cylindre avec une feuille de papier calque. Et donc, alors, pour faire le tour vraiment nickel comme là j'ai fait, en fait, ce qu'il faut, bah, c'est des formules de maths basiques, hein, comme on apprend à l'école. Et donc, en fait, il faut faire 2 fois pi, ça c'est une valeur fixe qui ne change jamais, fois le rayon de votre cylindre. Donc, en fait, là, moi, pour mon cas, comme c'est un diamètre 46, j'ai fait 2 fois pi fois 2,3. Et j'ai obtenu 14,45, enfin 14 cm 45. Quoi. Donc là, comment dire, le périmètre de mon cylindre fait 14,45 environ. Enfin bref. Donc là, j'ai découpé une feuille de cette valeur et je l'ai apposée dans le cylindre. Et ensuite, j'ai venu faire tout le traçage sur le tour du cylindre en extérieur. De toute façon, on s'en fout. Après, on voit à l'intérieur que ça marque, hein, c'est du calque, c'est normal. Et donc après, j'ai griffonné toutes les lumières d'échappement, les transferts latéraux, transferts arrière, etc. Les boosters à l'échappement. Et comme ça, en fait, après, je vais avoir la définition de toutes mes lumières, on va dire, du cylindre. Et j'aurai mon développé de cylindre. Comme ça, je pourrais faire un avant-après pour ce que j'aurais retouché dedans. Ça me permettra de voir si je suis pas parti dans les choux au niveau des, par exemple, l'ouverture d'échappement, pas l'ouvrir de trop, quoi, pour garder un bon rapport entre l'échappement et la valeur des transferts additionnés. Donc voilà. Donc là, je vous vais voir après ce que ça donne. Et après, également, le piston, le fameux piston. Donc là, bah, je vous le fais voir directement. Donc là, je l'ai démonté, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de segments, ni de circlips, ni de cage à aiguille, ni d'axe de piston. Donc là, en ayant déjà retouché la lumière arrière, plus les lumières latérales, on est à 78. Donc là, je suis à 78 pistons nus. Bon voilà, là j'ai fini de dessiner, et à l'envers j'ai passé un coup de feutre fort fin, donc pour recopier les démarcations de chaque ouverture, on va dire. Et donc voilà ce que ça donne. Donc bah, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas tellement, on va dire, symétrique, hein. Donc là c'est le cylindre tel qu'il est. Donc j'ai bien maintenu la feuille de calque lorsque j'ai fait le traçage. Donc là c'est vraiment tel quelles sont mes lumières dans le cylindre. Donc vous pouvez voir que c'est pas tellement ça quoi, hein. Y a pas, quand on voit les deux boosters, c'est vraiment, il n'y a rien de symétrique. Donc là bah, on va essayer de rectifier tout ça. Donc là je pourrais pas faire ça ce week-end parce qu'il faut que j'achète un renvoi d'angle. Enfin j'ai repéré des trucs de dentiste comme il y en a pas mal qui font. Donc là il faut que je vois, je me tâte à apprendre, enfin il faut que je regarde ce que je vais prendre exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut quand je me décide là-dessus. Mais bon, cela n'empêche que pendant ce temps-là, je vais faire mon piston. Donc là aujourd'hui, je vais travailler sur le piston. Mais moi, ça permet de voir. Donc là, j'avais refait une copie de mon truc. Comme ça, si j'ai des trucs à marquer, je le marquerai sur la feuille blanche. Et je garde mon calque de côté comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais attaquer le piston. Après, le cylindre, je vais voir. Je vais peut-être faire un petit peu de trucs ce week-end dessus. Mais que ce qui est possible de faire avec la Dremel que j'ai. Et comme j'ai pas de renvoi d'angle, donc ça va être un peu compliqué sans renvoi d'angle pour faire tout ce qu'il y a dedans. Après la lime, bon, après on peut prendre des limes, les plier, tout ça, mais comme j'ai pas grand chose en lime, donc bah, je vais voir pour acheter un renvoi d'angle. Bon voilà, j'ai attaqué le piston. Donc là ici, j'ai fait un ajournement ici là au niveau du haut du piston. J'ai fait pareil des deux côtés. Donc voilà. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, j'attaque l'intérieur pour alléger encore plus le piston. Parce que c'est pas avec ce que j'ai retiré là de chaque côté que je vais gagner du pot. Donc voilà, je continue et je vous fais voir après. Bon voilà, donc là j'ai fait un côté là, j'ai redescendu, enfin
En vidéo, ça rend vraiment pas bien. En fait, pour faire simple, là, il est fort bombé. Il y a beaucoup de matière ici dans le fond là. Donc je l'ai ajouré. Mais quand on regarde en réalité, ça fait plus approfondi que ça. Mais sur la vidéo, ça rend pas tellement bien. Et donc en fait, bah, j'ai vérifié bien sûr à pas trop descendre, on va dire la paroi du piston. Donc j'ai aussi éliminé les défauts de fonderie ici. Là, il y a deux petits traits là. Je les ai mis à plat, on va dire. Donc là, ce côté-là, je l'ai fait. Et j'ai redescendu bien dans le fond, on va dire, parce que là, c'est vraiment là où on peut, on va dire, gagner de l'épaisseur. Donc là, au niveau des bossages, j'ai pas touché. J'ai juste effleuré tout le long, là. Vous pouvez voir là, les petits bossages ici. J'ai pas touché pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, je vais redescendre de l'autre côté de la même façon. Et après, je vais voir, j'ai encore d'autres choses. Il y a encore possibilité d'alléger un peu plus aussi, parce que j'ai vu d'autres choses aussi. Donc là, je fais de l'autre côté, je vous fais voir qu'est-ce que ça donne après. La partie bossée au milieu, je la garde, vu que ça fait comme un renfort, je ne vais pas la retirer. Voilà. Bon voilà, j'ai fait le deuxième côté, là, j'ai bien gratté dans le fond. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici la partie ici de chaque côté, parce que c'est largement trop épais. Il n'y en a pas besoin d'autant. Et ça va nous faire gagner une sacrée peau. Et comme ça, après, je pourrai mieux fignoler le fond. Donc là, je vais attaquer les deux coins, là. Et je vais descendre toute cette partie-là. Voilà, on se retrouve après. Bon voilà, donc là j'ai fait le côté droit, donc là j'ai bien descendu ce côté-là, et j'ai encore l'autre côté à faire, mais je vais arrêter là pour aujourd'hui. La suite des opérations demain. Donc là ce sera la partie 1 de la préparation du piston, et on voit la suite demain. Après je finis de descendre tout ce que j'ai à descendre, on fait les finitions pour que c'est un peu plus propre en état de surface, et on fait ça demain. Voilà, bonne soirée, à demain.